On n'est pas les meilleurs pour ça. Hein. Bon. Un petit mot d'introduction. Aujourd'hui, on va donc, on l'a annoncé depuis longtemps, on va dire le résultat de l'opération Biscuit. D'accord? C'est pour ça que nous avons l'honneur d'avoir un invité avec son épouse, M. Mailleux, directeur du foyer des Foyas. Alors, j'ai préparé un petit PowerPoint. Voilà, parce qu'on a montré quelques photos, mais je vais raconter un petit peu. Hein? Parce que vous savez, l'histoire des biscuits, c'est une histoire qui a quelques années maintenant. On a commencé ça quand? Il y a 6 ans. D'accord? Vous savez, quand on cherche ce qu'on peut faire, la question qu'on reçoit le plus, hein, c'est quoi mon appel, qu'est-ce que je peux faire? Et les gens pensent prêcher, chanter, jouer de la musique. Ma femme, elle disait, moi je ne chante pas, enfin, elle fait du violon. Hein. Prêcher, non, qu'est-ce que je peux faire? À quoi je suis doué? Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Et un jour, elle a eu comme idée de faire des biscuits. Elle me dit, ouais, je peux faire des biscuits, on pourrait peut-être récolter des dons. Ma tête, ça a dû être à peu près celle-là. Ça commence parfois avec pas grand-chose, une bonne idée. Hein? Et puis on commence à faire quelques biscuits à la maison. Bon, ça prend un temps fou. Et j'ai dit, on ne rapportera jamais rien avec ça. Heureusement, elle a été têtue. Parce que si c'était que moi, on n'aurait peut-être pas fait ça longtemps. Hein? Alors ça sent les biscuits pendant 1 mois. Et puis l'année d'après, on fait ça un peu plus longtemps. Puis l'année d'après, encore un peu plus longtemps. Cette année-ci, 2023, on a commencé en octobre. Fin septembre, c'était déjà, on planifie tout. J'ai dit, mais là, on va faire tout un trimestre de biscuits. Ouais, parce qu'avec ça, vous savez, il faut un robot pâtissier. Ah, finalement, c'est pas assez. Puis il en faut un semi-professionnel, puis un plus grand. Il faut 2 fours. Bref. Alors, les biscuits. Biscuits Noël 2023. Comme ça, vous allez voir un peu c'est quoi tout ça. Ceux qui ont participé le savent un peu plus, parce qu'entre-temps, c'est passé de une personne qui fait des biscuits à un qui décore, à 2, 3, 4, 5, 10. Hein. On était quand même un paquet. Alors les biscuits, ça commence par faire des pâtes, des pâtons, à la chaîne, par paquet de 20 kg de farine. Hein, vous voyez, donc ça, c'est juste pour une journée. Hein. On a fait ça chaque semaine, 1 fois ou 2 fois par semaine? 2 fois, hein, ça va bien. Ouais. Donc ça, c'est 1 fois. C'est pour ça qu'on a fait des appels aux dons, hein, en termes de, vous pouvez apporter du beurre. Ben, vous avez vu à quoi ça sert. Donc il faut les faire, il faut pétrir, il faut découper avec des embouts. Puis ça devient très industriel. Alors ça, c'est plus la maison. Hein. Vous avez reconnu le local, c'est ici à côté. Hein. Alors on déballe 6 tables complètes, on recouvre tout et puis on est parti. Alors il faut de l'aide. Vas-y, passe les slides. Hein. Merci à tous les bénévoles. Alors en plus des biscuits, cette année-ci, bah oui, parce que c'est pas assez. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Alors on fait des cougnous, on fait des galettes. On a 4 gaufriers à la maison, hein, pour information. Bref, alors il faut de l'aide. Heureusement, on en a eu tout plein. Voilà, les gens se reconnaîtront. Merci beaucoup. Vas-y, passe au slide suivant. Et puis, c'est pas le tout de les fabriquer, il faut les vendre. Parce que la première fois, c'était bien, on pouvait distribuer à tous ceux qu'on connaissait. Tu veux un petit paquet de biscuits? C'est pour récolter des fonds. Mais après, il faut écouler les centaines de paquets de biscuits. Parce que quand vous allez voir le montant qu'on a ramené en 2 ans, vous allez être surpris. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore le montant. Ah oui, on a dit que c'était une surprise, il fallait venir pour ça. Alors, notre record, vous vous rappelez, c'était quoi le record? 5 000 €. Ouais, ok. Voilà. Alors, il y avait, évidemment, on a fait aussi... Attends, reviens. Donc, ça fait plusieurs années qu'on a aussi le chalet au marché de Noël de Soigny. D'accord? C'est un bon jour, enfin, c'est 2 jours et demi, on va dire, soirée et 2 jours. Ça marche bien aussi, ça. Même l'année où il a fait moins 14, hein, bon, on a quand même vendu. On était gelés, par contre. Ça, c'était cette année. Il faisait bien meilleur. OK. Et cette année, on a aussi fait un petit jeu. Vous vous rappelez qui a participé? Quand même, hein, un petit paquet. Là. On s'est dit, bah, tiens, on peut aussi faire un truc marrant, quoi. Hein, l'église, ça peut être aussi drôle. Et donc, on a fait un concours de maison de biscuits. Maison en biscuits pain d'épices. Voilà. Alors, on a quelques souvenirs du concours. Il y avait une boîte avec une énigme et quelques informations. Et puis voilà, tout le monde s'applique.
il y avait des équipements aussi. Hein. Ils étaient... Ah oui. Voilà, on voit les gens qui savent faire. Les couples avaient été tirés au sort. Hein. Voilà, et puis c'était un petit peu façon meilleur pâtissier ou ce genre de choses avec des stops. On ne touche plus, il y avait une question. Celui qui répondait bien continuait à travailler. Les autres avaient une pénalité, devaient attendre 1 minute ou 2, je ne sais plus. Et puis, on voit des gens très affairés. Hein. Il faut discuter, stratégie, comment on fait. Ah, Jean-Paul. C'était quelque chose. Hein. Voilà, on avait les animatrices, ma sœur et ma fille, pour ne pas les nommer. Merci beaucoup pour tout ça. Et les gagnantes. Voilà. Donc ça, c'était la saison de septembre à Noël. Alors on a été... Ouais, voilà la maison gagnante. Ouais. Ok, voilà. Je ne sais pas s'il y a encore un slide. C'est le dernier. Très bien. Bon. Ok. Voilà. J'étais vite. Hein. Alors vous savez, les années précédentes, on a fait beaucoup de choses avec cet argent récolté. On a plusieurs fois, c'est vrai, fait aussi quelque chose pour les FOIA. La toute première fois, on avait fait des petits cadeaux pour les enfants, si je me rappelle bien. On avait fait un peu le Père Noël, quoi. On avait demandé si on peut voir la liste de ce qu'ils avaient dit, avec quel âge, etc. Et puis on a dit, on va voir ce qu'on peut faire. On a été au magasin, on a racheté plein de petites choses. Une autre fois, il y avait des besoins pour des vélos. C'était il y a 2 ans, ça? Ou 3 ans? 3 ans. Hein. Donc pour pouvoir faire des promenades. Vous savez, quand il fait beau, c'est bien. Mais les enfants, ils ont envie de promener, et puis il faut un certain nombre de vélos. Là, on a été un petit peu... Ah ouais, c'est une très bonne idée, on aimerait bien. Alors là, on a réquisitionné tous les véhicules, tous ceux qui habitaient la région, on a été chercher tous les vélos d'occasion, je pense, du Hainaut. Et parfois, il fallait aller pour rien, parce que quand on les voyait, on disait « Ah non, ça c'est une épave, ça c'est pas un vélo. » Voilà. Mais tout ça, c'est grâce à tous ceux qui participent, qui fournissent des ingrédients, qui viennent aider à la fabrication, qui distribuent et qui vendent. C'est un boulot monstrueux, monumental. Et puis, il y a 2 ans, l'idée c'était, et si on pouvait aller plus loin? Parce qu'on voyait que, vous savez, quand Dieu bénit, hein, ça augmente tout le temps. Et chaque année, la somme était plus grande. On dit, on pourrait faire mieux, on pourrait faire plus. Ok, mais là, c'était vraiment plus. On a dit, ah oui, ce serait bien de faire une aire de jeu pour les enfants. Alors on a dit, ah oui, super, balançoire, petit, vous savez, comme une aire de jeu, quoi. On a commencé à regarder les prix. Ah ouais, quand même. Ben oui, parce qu'on ne peut pas faire ça n'importe comment. On ne peut pas aller chercher juste... comment on appelle ça? Un portique, voilà, chercher le mot. Un portique chez Cora. Hein. Non, parce qu'il faut des zones en caoutchouc en dessous, etc. Enfin, il y a des normes à respecter. On ne peut pas acheter non plus un truc qui va, je sais pas, casser en 1 an ou 2, parce que bon, voilà, c'est pas cher et c'est pas terrible. Donc là, on dit, ok, là, c'est quand même quelque chose. Donc l'année passée, on avait récolté un certain montant, et puis on a dit, ça, c'est loin d'être assez. Loin. Combien on avait mis de côté? 1 500 €. L'année passée, on avait pu mettre de côté 1 500 € parce qu'on avait aidé le foyer à Madagascar. Il devait terminer la construction et donc d'un nouveau foyer pour orphelins. Et là, on a dit, on va faire ça. Et puis, on a dit, bon, voilà, il reste ça qu'on peut mettre de côté. Alors, l'année prochaine, ça va peut-être prendre plusieurs années, on s'est dit. Mais bon, ça prendra le temps que ça prend. On espère, on prie. Cette année-ci, quand ça s'est conclu, la vente, on a dit, mais voilà, en fait, c'est incroyable. Ah, je vais arrêter le suspense. Donc, ce soir, on a le grand plaisir de remettre un chèque de 8 900 €. Ouais. Voilà. Ça veut dire que cette année-ci, entre des petits paquets de biscuits à 5 €, quelques cougnous et quelques galettes, on a gagné plus de 7 000 €. Voilà, ça c'est le record absolu à battre l'année prochaine. Alors je vais laisser la parole à M. Mailleux, qui va nous présenter évidemment son travail, puisqu'il est directeur de ce centre. Voilà. Bienvenue. Nous sommes très honorés de vous avoir et très heureux. Merci, Monsieur Alvarez. Madame Alvarez aussi. Eh oui, elle est là-bas, je la vois. Bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Thierry et... Non, pas du tout.
Je suis donc le directeur d'une institution dite de l'aide à la jeunesse qui se situe à Soignies, rue Chanans-Carmur. C'est une institution qui est discrète. C'est une institution qui accueille 17 enfants, 17 garçons et filles. Merci. 17 garçons et filles entre 3 et 18 ans. Alors, je vais refaire un peu l'histoire. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est vrai, il y a 1 an et demi, plus ou moins, Madame Alvarez me téléphone et dit « Écoutez, Monsieur Mahieu, comment pourrions-nous vous venir en aide ? Vous avez des besoins ? Oui, merci pour les vélos, merci pour tout ce que vous avez déjà fait. » Et l'idée a germé de mettre en place dans notre institution, parce que nous avons la chance d'avoir un très grand jardin qui est plutôt un parc qu'un jardin, une aire de jeu pour les enfants. C'est un projet qui nous tenait à cœur depuis quelques années, mais évidemment, comme on le dit, l'argent c'est le nerf de la guerre. Ce n'est pas toujours facile d'honorer certains besoins. Certes, nous bénéficions de subsides, mais qui sont tellement peu conséquents par rapport à l'aide que l'on veut apporter aux enfants et à leurs familles. Donc, ce fut avec grand étonnement, en ce début d'année, lorsque Mme Alvarez m'a téléphoné, elle m'a dit « Écoutez, Monsieur Mahieu, il y a une belle surprise pour vous. » Et comme vous l'avez dit, un montant de 8 900 €. J'en ai eu les bras ballants. Et franchement, je tiens, avant d'aller plus loin, vraiment et très chaleureusement, en mon nom et celui de mon équipe éducative, à vous remercier pour ce que vous avez apporté et ce que vous allez apporter à l'institution. Merci à vous. Alors, un petit mot aussi par rapport à notre institution, parce que l'idée était aussi de pouvoir partager avec vous ce que nous faisons au sein de notre service. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes un service résidentiel général. Nous accueillons 24 heures sur 24 de jeunes enfants dès l'âge de 3 ans, avec l'opportunité de les accompagner. Parfois, ils sont plus âgés quand ils arrivent chez nous, et l'opportunité de les accompagner jusqu'à leur majorité. Accompagner des enfants qui ont eu un parcours de vie extrêmement difficile. Comme je dis souvent à certains collègues, les enfants naissent tout nus, avec normalement tous la même chance, mais certains n'ont pas cette chance. Et dans leur parcours de vie, ils sont parfois victimes de choses difficiles, pénibles, de la négligence, de la maltraitance psychologique, de la maltraitance physique et le pire, des abus. Donc ces enfants, nous sommes, nous en tant que service agréé de l'aide à la jeunesse, amenés à les accueillir dans notre institution pour faire soin. Leur apporter aussi un peu de bonheur, un cadre éducatif, un cadre rassurant, un cadre structurant, et leur permettre aussi de s'épanouir au sein de notre institution et les conduire, si je peux dire, vers des jours meilleurs. Alors, une équipe éducative, elle est composée d'un certain nombre de personnes. Alors, j'aimerais aussi vous en parler un peu, parce que c'est un métier exigeant, difficile, contraignant, difficile aussi psychologiquement. Alors, notre institution, comme je vous le disais, est ouverte 24 heures sur 24. Pour accueillir 17 enfants, nous sommes une équipe pluridisciplinaire composée de 17 personnes. 17 personnes, mais pas que des éducateurs et éducatrices spécialisés. Bon, j'occupe une fonction de direction à temps plein, j'ai un secrétariat, j'ai du personnel technique pour entretenir les locaux que nous avons, assistante sociale, et alors l'équipe éducative qui est composée de 7 équivalents temps plein. Et ces personnes travaillent et se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, en laissant aussi parfois un peu de côté leur propre vie, puisque ils sont amenés à effectuer leurs prestations éducatives, accompagner les enfants le jour de la Noël, le jour de la fête de Pâques, lorsqu'un de leurs enfants a lui-même son anniversaire, mais ils sont parfois eux aussi en institution. Donc vous voyez, c'est quand même une mission
comme je dis, on l'a dans les tripes, ça, ou on ne l'a pas. Et alors, dans notre parcours, évidemment, nous tentons de mener à bien nos missions. Et je vais quand même vous les citer, les missions, parce qu'elles sont importantes. La première, c'est l'accueil et l'hébergement dans notre institution. Donc, je vous ai dit, le cadre rassurant, sécurisant, structurant, un cadre éducatif à part entière. La deuxième chose, c'est également tout mettre en œuvre pour permettre à des enfants qui n'ont pas, et des adolescents surtout, qui n'ont pas l'opportunité de retourner vivre dans leur famille, de pouvoir bénéficier d'un logement, on appelle logement en autonomie. C'est-à-dire que nous avons l'opportunité de conduire vers l'autonomie des jeunes qui n'auront pas d'autre solution, les accompagner dans un COT. Et je vous ai parlé tout à l'heure que nous pouvions les accompagner jusqu'à l'âge de 18 ans, mais néanmoins, dans ce cas, et plus particulièrement dans celui-là, nous pouvons les accompagner au-delà de leur majorité. Donc ça veut dire qu'ils doivent avoir quitté l'institution avant d'être majeurs, ou plus tard, le jour où ils sont majeurs, mais nous avons aussi l'opportunité de les accompagner pendant une année encore, mais en dehors de l'institution. Donc ça, c'est notre deuxième mission. Poursuivre le travail et permettre à ces jeunes adultes de s'épanouir en dehors de l'institution avec notre aide. La troisième mission, c'est de pouvoir aussi tout mettre en œuvre pour permettre à ces enfants de retourner vivre à un moment ou à un autre dans leur famille. Ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours facile. Et pour ce faire, nous accompagnons également des parents qui eux-mêmes ont parfois été victimes de négligence, de violence, et qui reproduisent quelque part ce qu'ils ont eux-mêmes vécu sur leurs enfants. Donc nous accompagnons ces parents, nous accompagnons dans l'éducation de leurs enfants. Nous les accompagnons dans l'éducation de leurs enfants. Ça veut dire qu'au-delà de l'accompagnement et l'accueil des enfants que nous faisons, nous travaillons aussi au sein des familles. Nous permettons à des enfants de retourner en famille en alternance, un jour par semaine, le samedi par exemple, le dimanche, et puis des périodes un peu plus longues, le week-end, et parfois pendant des congés scolaires, 3 ou 4 jours consécutifs. Et nos équipes se déplacent et vérifient les acquis, ce que nous avons pu apporter aux parents s'ils parviennent à le mettre en place. C'est un très long processus qui peut parfois durer des années, mais in fine, nous avons aussi cette chance de pouvoir dire que des enfants et des parents peuvent revivre ensemble. Et c'est ce qui est important. Et la dernière mission que nous accomplissons, c'est de pouvoir également, lorsque des enfants sont placés en institution et pour lesquels parfois des aînés restent à leur domicile, faute de place, par manque de place dans les institutions, nous pouvons nous-mêmes déjà intervenir auprès de ces familles et accompagner les enfants qui ont besoin d'aide dans leur famille, qui sont restés dans leur famille. Donc voilà, dans les grandes lignes, parce que je pourrais en parler des heures, parce que je suis un passionné, voilà dans les grandes lignes les missions que nous accomplissions avec une équipe qui est vraiment passionnée par ce qu'elle fait et avec beaucoup d'envie. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, parce que parfois les chiffres parlent, et j'ai pris un petit document, je fouillais dans mes archives vendredi, des institutions d'aide dans la jeunesse, il y en a beaucoup en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je ne parle pas du côté néerlandophone, hein, je parle du côté francophone. Et des jeunes, il y en a beaucoup en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais je tiens à vous le dire. Il faut savoir que ce sont des chiffres, bien sûr, mais ils parlent. Actuellement, il y a, tenez-vous bien, plus de 23 000 enfants et adolescents qui sont aidés en Fédération Wallonie-Bruxelles. 23 000. Ça représente 2,3% des jeunes entre 0 et 18 ans. 23 000 personnes. Et dans ces 23 000 personnes, il y a différentes formes de prise en charge. Mais en hébergement, actuellement, il y a 3 050 enfants qui sont accueillis dans des institutions de l'aide à la jeunesse. Il y a 121 services comme le mien, en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui accueillent des enfants. Et croyez-moi,
ils sont insuffisants. C'est fou, hein? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore pas mal d'enfants, de jeunes enfants, des adolescents, qui sont dans leur milieu de vie, dans leur famille, qui ont besoin d'aide et qui ne peuvent pas en avoir. Voilà, le tableau est peut-être un peu sombre, mais néanmoins, c'est notre raison d'exister, des services comme les nôtres, heureusement qu'ils existent. Maintenant, c'est vrai que ma volonté serait de dire je peux mettre la clé sous le paillasson, il n'y a plus personne à aider, tout le monde va bien. C'est malheureusement pas le cas, et je ne pense pas que les choses changeront comme cela demain. Voilà. Donc, évidemment, des aides comme vous le faites actuellement, c'est important pour nous. C'est extrêmement important pour nous. Et c'est presque une bataille quotidienne avec mes collègues, directeurs d'institutions. Je pense notamment à la CASA, Braine-le-Comte, le Gué-Logis et Cossine, d'autres institutions sur la région de Mons. C'est une bataille quotidienne afin de pouvoir trouver des fonds, afin de subvenir à nos besoins, que ce soit dans l'achat de mobilier, offrir du confort à des enfants, offrir une aire de jeu à des enfants. Et ça, j'aime autant vous dire que ce sera apprécié. Donc voilà vraiment aussi, nous, en tant que responsables, nous sommes un peu à la chasse aux dons, parce que nous en avons bien besoin. Alors, d'un point de vue pratico-pratique, si je peux me permettre, le don que vous allez nous faire, mais il est clair que je tiens à vous rendre des comptes. C'est la moindre des choses. Alors évidemment, il faut savoir que la législation est ce qu'elle est, et c'est souvent pénible. La législation veut que nous puissions prospecter auprès de différents fournisseurs afin de mettre en œuvre un projet, chercher des idées auprès de 3 fournisseurs et qu'ils puissent nous remettre un devis, remettre prix et un projet. Et ce projet devra être validé. Ça prend un peu de temps, mais je vous tiendrai au courant de l'avancement des choses. Mais alors, au sein de notre institution, il nous paraissait également important que les enfants que nous accueillons et les adolescents puissent être associés à la démarche. Parce que sinon, c'est un peu facile. Oh, ben c'est le directeur et ses acolytes qui décident de tout. Non. Alors, comment ça va se dérouler? Donc, comme je vous l'ai dit, je vais accueillir des fournisseurs qui ont pignon sur rue et qui font les choses dans les règles de l'art, parce que la réglementation, en cas d'accident, ouïouïouï. Donc, ils feront le nécessaire, ils nous remettront prix, et ensuite, nous allons présenter les projets lors d'une réunion de jeunes à laquelle je participerai, mais également toute mon équipe éducative, ainsi que tous les enfants et les adolescents. Et c'est eux qui choisiront le projet qui leur correspond le mieux. Donc au moins, il y a une démarche participative des enfants et des adolescents dans le projet. Et alors au fil du temps, lorsque ce projet sera mené à bien, je vais vous dire, il faudra quand même quelques mois, mais je vous inviterai peut-être, ou quelques-uns de vos représentants, à venir découvrir le travail qui a été fait, faire quelques petites photos et vous les envoyer aussi. Au moins, il y a une traçabilité et au moins, vous saurez comment ont été utilisées la somme importante que vous allez nous offrir. Je vous remercie. Peut-être une petite chose, je reste disponible. Si vous souhaitez poser l'une ou l'autre question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci. Est-ce que ma femme peut venir? Et puis je vais appeler aussi Déborah et Miguel. Parce que ce qu'on fait, c'est au nom de l'association, ici représentée la communauté chrétienne Vivéa de Soigny. Et comme nous sommes chrétiens, comme vous avez pu vous en rendre compte, on va non seulement vous remettre ce chèque très officiellement et avec beaucoup de plaisir. Allez, on va appeler 2-3 personnes, parce qu'il y en a qui participent vraiment depuis le début au projet. Et ma femme, elle tient quand même à ce que...
Voilà. Donc Chloé, qui se cache derrière son ordinateur, là. Voilà. Parce que c'est vrai que Chloé, elle est là au jour 1 jusqu'au dernier. Hein? Voilà, non-stop. Voilà. Si vous voulez prendre des photos, c'est le moment. Vous voulez vous joindre à nous? Madame est plus discrète. Elle n'est pas très photo. Voilà. Ok, voilà. Montre-le. Voilà, c'est avec très grand plaisir. Donc. Merci. Voilà. Merci à vous. Voilà. Responsable média, vous voyez. Voilà. Et puis, c'est génial. Hein, c'est bien fait. Voilà. On fait ce qu'on veut avec des ordinateurs maintenant. Je pense que je vais le poser dans mon bureau. Voilà. Ouais, alors évidemment, ne changez pas, les billets ne sont pas dedans, hein, pour ceux qui se demanderaient. Tout ça va se faire autrement. Il n'y a pas de pièces non plus. Et non. Voilà. Mais on voudrait aussi, si vous nous le permettez, prier pour vous. Et pour ce que vous faites, parce que voilà, ce que vous venez de raconter, c'est la passion qu'on voit en vous. Ce sont des choses qu'on veut soutenir. Et je pense aussi que ce sont des choses qui plaisent à Dieu. Voilà, que vous soyez croyant ou non d'ailleurs. Et donc on veut prier pour vous pour que ce que vous faites jusqu'à maintenant puisse être multiplié encore. Voilà, que cette action dans cette ville, et vous en avez cité d'autres, c'est vrai qu'on a aussi parfois aidé le Gué-Logis, par exemple, avec une opération cartable, des choses comme ça dans le passé. Mais je pense que ce sont des choses importantes. Et c'est vrai que la jeunesse, on ne le dit jamais assez, sont les adultes de demain. Hein, c'est la société de demain. Et donc ceux qui sont en souffrance, là, devraient être au cœur de toute notre attention. Je vous en prie. Si je peux me permettre aussi, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais certains pourraient dire, mais tiens, ces enfants, là, un jour ou un autre, viennent-ils vous frapper de nouveau à la porte? Eh bien oui. Il y a pas mal d'enfants qui sont devenus adultes, et la dernière en date, mon épouse était avec moi. Nous faisions quelques courses, pour ne citer que son nom, au Grand Pré, à Mons. Et nous étions dans une parfumerie, et une jeune dame s'approche de moi, elle me dit « Bonjour Thierry, comment tu vas ?» Et cette jeune dame, je la regarde, je ne citerai pas son nom, son prénom, je dis « Mais oh, ça alors, mais quel bonheur de te voir !» Elle m'embrasse, elle embrasse mon épouse, elle dit « Écoute, franchement, j'ai passé de tellement belles années au Foya. Et vous m'avez tellement aidé. Et regardez là maintenant, je suis moi-même maman, j'ai 2 enfants, j'ai présenté mon mari et mes enfants. Donc on a pu échanger ensemble. Et elle m'a dit également, écoute Thierry, est-ce que je pourrais revenir au Foya? Mais je viendrai avec mes enfants et mon mari afin qu'ils puissent voir et rencontrer les personnes qui m'ont aidé à devenir la personne que je suis. Ça, c'est vraiment génial. On dit c'est un retour magnifique. Et il y a de ça quelques temps aussi, une dame également, on sonne à la porte, et un membre de mon personnel dit écoute Thierry, quelqu'un pour toi, c'est une dame, elle souhaite absolument te rencontrer. Et la même chose, cette personne, presque en pleurs, avec sa petite fille aussi, et elle dit mais voilà, tu sais Thierry, je me rappelle, j'emploie ces termes, je vous en ai fait chier des bars. Hein. Oh punaise, j'ai été casse-pied. Hein. Oh purée, combien de fois vous avez dû me remettre à l'ordre. Hein. Et parfois j'avais le sentiment que ça rentrait d'un côté, mais que ça sortait aussi vite de l'autre. Mais non, j'en ai retenu quand même. Et cette personne est devenue maintenant déléguée, elle est secrétaire médicale dans un cabinet médical, est complètement épanouie et complètement, comment vais-je dire, réjouie d'être la personne qu'elle est aujourd'hui. Et aussi, nous on n'attend pas à ce qu'on nous mette des médailles, hein, mais aussi cette reconnaissance, de temps en temps, ça fait vraiment beaucoup de bien. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Alors, si vous le permettez, on voudrait prier maintenant, si ça ne vous ennuie pas. OK. Est-ce que je peux demander à la communauté de se lever, s'il vous plaît?
Est-ce que ça vous ennuie de venir? On voudrait prier pour vous deux. Oui. On ne prendra pas de photos, promis. Parce que vraiment, ce que vous faites, c'est vraiment très touchant. Et c'est vraiment important. Vraiment, vraiment. Je ne vais pas en rajouter parce que tout ce qui est dit est suffisant. Mais ça nous tient fort à cœur et on est persuadé que ça réjouit le cœur de Dieu. Parce que Dieu nous considère tous comme ses petits-enfants encore. Et donc, voilà, c'est tellement important. Et donc, on voudrait vous bénir et prier pour ce que vous faites, pour que, comme le disait mon frère Andrés, ce soit multiplié. On croit vraiment à la puissance de la prière. On a vu tellement de fois Dieu agir. Alors, on le fait concrètement en vendant des biscuits, mais on veut aussi vous bénir spirituellement. Alors, si vous acceptez, on voudrait prier pour vous maintenant. OK? D'accord? Ça ne vous gêne pas? Ah, OK. Est-ce que vous m'accompagnez tous dans la prière? Vous voulez bien tendre vos mains, s'il vous plaît. Et on va prier. Père éternel, nous te remercions pour notre ami Thierry, son épouse. Merci, Papa, pour le cœur, la passion qu'ils ont, Seigneur. Je suis tellement touché par l'amour qu'ils dégagent pour ces enfants. On ne rencontre pas souvent des gens qui donnent leur vie, qui donnent une grande partie de leur vie pour les autres. Seigneur, et ça nous touche et nous savons que ça te touche. Seigneur, nous prions pour eux. Nous prions pour eux en tant que couple afin que tu les gardes et que tu les aides. Nous prions pour eux en tant que famille parce que c'est important. Mais nous prions aussi pour leur travail, nous prions pour les collègues, tous les collaborateurs. Nous prions pour ce foyer, nous prions pour les enfants. Et nous voulons proclamer, Père, ta bénédiction sur ce lieu. Seigneur, merci pour le cœur de Thierry, le cœur de son épouse. Merci, Père. Je prie vraiment qu'il puisse avoir un jour une rencontre avec toi et que tu puisses lui montrer combien tu es fier de son travail, combien tu es fier de ce qu'il fait et combien ça réjouit ton cœur de papa. Merci, Père. Je prie vraiment qu'il rencontre ton amour. Je prie que tu les bénisses. Nous les bénissons tous ici alors que nous sommes là présents. Nous les bénissons en ton nom, Père. Et dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vraiment, ça nous honore de vous avoir reçus. Amen. Merci à vous. Merci bien. Merci. Voilà, alors il y a quelque chose encore? Ah ouais, ok. Donc, Ismaël, où est-ce qu'il est? Il était là. On a quand même Ismaël qui a préparé un court message. Ouais, parce que c'est vrai que parfois les choses prennent du temps et parfois nos agendas sont bousculés. Donc voilà, je te laisse la place. Et tout ce que je voulais dire, c'est que si des gens sont pressés, avant de partir, ne partez pas si vous restez jusqu'au bout. Ne vous dépêchez pas de passer par la première porte à droite parce qu'il y a du gâteau que ma femme a préparé. Puisque c'est l'anniversaire de 4 ou 5 personnes. Hein. Donc ça en vaut la peine. Voilà. Donc sachez qu'il y a un after. Vous allez bien? Je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Hein? Ah, j'ai fini. Pendant que M. Mailloux parlait, mon cœur pleurait parce que c'est vrai que la chose la plus importante de la vie, c'est aimer notre prochain. L'amour. Et c'est de ce grande petite clé qu'on va parler aujourd'hui, de vraiment cet amour. Et je pense que le couple Maillot, c'est ça, hein? Maillot, ils le font vraiment avec passion, ce que je vois moi. Hein. Dites-moi si je me trompe, mais je vois vraiment cette passion, cette motivation de pouvoir aider, soutenir leur prochain, n'est-ce pas? Ce que nous sommes appelés aussi à faire, aider notre prochain. On va vite lire un petit verset. 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 5. On va le lire tous ensemble jusqu'au verset 16. Voilà. 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 5. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui le met. Chloé, ok. Le but de cet avertissement est d'éveiller l'amour
un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certaines se sont écartées de ce principe et se sont égarées dans des argumentations sans aucune valeur. Ils se posent en enseignement de la loi, mais au fond, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni au sujet sur lequel ils se montrent si sûrs d'eux-mêmes. Nous savons que la loi est bonne, mais à condition d'être utilisée en accord avec son but. Il faut savoir ceci. La loi n'est pas faite pour ceux qui font le bien, mais pour les malfaiteurs, pour les rebelles, pour les gens qui méprisent Dieu et pour les pécheurs, pour ceux qui n'ont ni respect ni scrupule à l'égard de ce qui est sacré, ceux qui tueraient père et mère, les assassins, les débauchés, les homosexuels, les marchands d'esclaves, les menteurs, les gens sans parole et, d'une manière générale, pour tous ceux qui commettent des actions contraires à l'enseignement authentique que vous avez reçu. Cet enseignement est conforme à la bonne nouvelle qui m'a été confiée et qui révèle la gloire de Dieu bienheureux. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service. Moi qui, autrefois, la loi l'ai offensé, persécuté et insulté, mais il a eu pitié de moi car j'agissais par ignorance, puisque je n'avais pas la foi. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour, qu'on le trouve dans l'union avec Jésus-Christ. La parole, voici, est certaine. Elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, pour nous sauver des pécheurs. Je suis, pour ma part, l'exemple type d'entre eux. Mais Dieu, encore une fois, a eu pitié de moi pour cette raison. Jésus-Christ a voulu en moi l'exemple type des pécheurs, montrer toute l'étendue de sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui croient en lui pour accéder à la vie éternelle. C'est beau tout ça, hein? Vous avez compris ou pas? C'est magnifique. On a fait un peu de lecture aujourd'hui. Même l'apôtre Paul, quand vous voyez ces textes-là, frères et sœurs, moi je me reflète de comment j'étais avant. Hein? L'apôtre Paul le disait, j'étais un malfaiteur, j'étais quelqu'un de méchant, je faisais les choses par ignorance, n'est-ce pas? Et des fois, combien de fois, chers amis, on fait les choses sans connaître la vraie valeur de ce qu'on fait? C'est vrai ou pas? Quand j'étais jeune, je le suis encore, je ne veux pas me vieillir. Je commence à vieillir, hein, je sais. Mais quand j'avais l'âge de 15 ans, 15 ans, hein, évidemment, je suivais le mouvement du monde. Et ce qu'on a lu là, on a lu que le monde vraiment suit cette tendance et se autodétruisent eux-mêmes. On s'autodétruise nous-mêmes. Pourquoi on s'autodétruise nous-mêmes? Parce qu'on n'a plus les vraies valeurs de vie en nous. Si nous voyons aujourd'hui la communauté, c'est vrai ou pas? Si nous voyons aujourd'hui les gens qui sont autour de nous, les gens qui sont à l'extérieur, il y a beaucoup de souffrance. C'est vrai ou pas? Tout a honneur à ce projet. Parce que ils ont vraiment eu à cœur de prendre leur prochain, comme on l'a lu. Le tout, c'est d'aimer ton prochain, comme dit la parole de Dieu. Il ne faut pas être chrétien pour comprendre que l'amour est au-dessus de tout, n'est-ce pas? Et encore mieux que nos chrétiens, nous devons les exercer tous les jours, ces sentiments. Jésus même, il disait, le commandement de toute chose, c'est la charité, l'amour. Et nous, en tant qu'Église Vivéa, nous, en tant que membres, nous avons compris cela. N'est-ce pas?
Ce n'est pas le fait de bien s'habiller, de fréquenter des lieux chics, aisés, ou de faire des choses. Le plus important de la vie de nous, chrétiens, hein, c'est de vraiment montrer l'amour à nos prochains. Amen. La fin de tout commandement, tout ce qui ressemble, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur et d'une conscience et d'une foi réelle. Est-ce que vous avez expérimenté cela? Ce que nous faisons, nous le faisons vraiment avec une foi sincère et réelle et d'un cœur pur. Et Dieu agit. Quand monsieur disait, oui, j'ai revu cette fille-là qui aujourd'hui elle est devenue maman, une femme. Ceux qui sont sémés, ils l'ont récolté. C'est vrai ou pas? Ils sont sémés quoi? L'amour, la patience. Je suppose que vous devez en avoir des belles. Hein? Le respect. Ils leur ont enseigné les vraies valeurs de vie. Et aujourd'hui, leur cœur est joyeux parce qu'ils ont pu constater ceux qui sont récoltés. Dit, ah mince, on n'a pas fait ça pour rien. Mais aujourd'hui, on voit les fruits. Et ça, c'est le fruit de l'amour, du respect, de la charité, de la bonne foi d'un cœur pur. Parce que vous savez, ce qu'on sème dans la vie, on récolte. Et si on récolte des méchancetés, on récoltera la méchanceté. Si on sème des choses pas bonnes du tout, il ne faut pas s'étonner qu'on va récolter des choses qui sont mauvaises. Mais si on sème le respect, l'amour que notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne, c'est cela qu'on va récolter. Mais l'apôtre Paul le parle et disait, il y en a qui se sont carrément déviés, comme je l'étais moi avant. J'étais carrément dévié. Dévié dans quel sens? Il se tourne à des discours qui sont futiles, qui sont vains. On essaie d'avoir l'orgueil de pouvoir enseigner, qui se prend, comme on dit, le coup comme ça. Hein? Qui ne comprennent pas les choses de tout ça. Or, nous savons que la loi est bonne, elle est légitime. En sachant que la loi elle était instaurée, parce qu'en même temps, je traduis de l'italien en français. La loi n'était pas instaurée pour le juste, mais pour ceux qui font telle chose. Et on l'a lu. C'est vrai ou pas? Les malfaiteurs, les gens qui abusent de leurs enfants. On a des cas comme ça tous les jours. Des gens qui tuent, des gens qui mentent, des gens qui volent. Bienvenue en 2024. Bienvenue dans notre société. Il n'y a rien qui est nouveau. On connaît ces choses-là. On connaît qu'il y a des gens qui ont besoin d'un changement. Il y a un monde qui a besoin de changement. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Le monde doit connaître l'amour de Jésus. Et si on est tous là, c'est parce qu'on a expérimenté l'amour de Jésus. Je suis le premier à vous le témoigner, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu dans leur vie. Je faisais partie de ces choses-là qu'on a lues. Les malfaiteurs, les menteurs, les vaniteux, les glorieux, les gens qui se la pètent, les gens qui se vantent, les gens qui sont arrogants. Je faisais partie de ce milieu-là. Mais j'ai grandi avec des bonnes valeurs, comme on peut dire. Hein, n'est-ce pas, frères et sœurs? Nous savons tous que tuer, ce n'est pas bon. Nous savons tous que faire certaines choses, ils ne sont pas bons. Mais moi, à l'âge de 15 ans, j'étais dans ces choses-là. Je disais, c'est moi le maître de ma vie, je fais ce que je veux. Oui, on a le droit de faire ce qu'on veut. Mais sachez, pour ceux qu'on sème, on récolte. J'étais rebelle. J'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas de paix, où il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait que de discorde, des bagarres tous les jours. Je ne pouvais pas manger tranquillement à midi parce qu'il y avait toujours des bagarres en famille. La violence, l'arrogance, ce que le monde me présentait. Et vous savez, je ne dis pas le diable, mais le monde, il nous présente des choses où ce qu'on peut
être attiré, n'est-ce pas? Je suis le premier à l'avoir vécu, cela. Je ne pense pas que je suis le seul. Hein. Le monde t'offre des joies éphémères. Ça se dit éphémère? Ça se dit? Ah ben, j'utilise des mots un peu techniques des fois. Hein. Éphémère. Je l'ai pris dans ma poche en fait. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je peux vous témoigner du changement que Jésus a fait dans ma vie. Pour ceux que ma famille me connaissait avant, ils connaissaient ma famille, ils connaissaient comment j'étais et comment je suis. Grâce à qui? Grâce à mon Seigneur, qui a changé ma vie. Aujourd'hui, peut-être si je n'aurais pas connu le Seigneur, je n'aurais pas acquis la loi de Dieu. Je n'aurais pas montré l'amour qu'aujourd'hui j'ai pour les autres. Parce qu'avant, quand quelqu'un me regardait de travers, je le frappais. Un Sicilien, on a une réputation. Hein? Parce que j'ai grandi dans la violence. J'ai grandi dans des choses que je ne vous dirai pas. Qu'est-ce qu'il disait Salomon? J'ai rien vu de nouveau au-dessus du soleil. Il n'y a rien de nouveau au-dessus du soleil. On connaît toutes ces choses-là. On les a vues déjà dans le temps ancien. Mais c'était mon tour. À 13 ans, j'étais alcoolique. Je buvais de l'alcool je ne sais pas comment vous le dire. Mais pas du vin. Hein. Le vin, c'était la Jupiler. Hein. Des choses beaucoup plus puissantes. On parlait de 45, 50 degrés, des vodkas, des trucs. À 11 ans, 12 ans, 13 ans. J'ai joué énormément d'argent en cartes. Et c'était moi qui organisais dans le village toutes ces choses-là. Et quand on rentrait, on déposait les armes, les couteaux, on les mettait sur la table et on jouait toute la nuit. Qu'est-ce qui m'a appris la vie? Vous savez qu'on n'est pas les bonnes valeurs dans la vie. Il ne faut pas t'étonner qu'après, tu vas rencontrer un mur et tu vas te casser la figure. À 14 ans, mes amis m'appelaient le magicien. Le sorcier, voilà. Pas le magicien qui faisait des illusions, le sorcier. C'était un surnom qu'ils me donnaient. J'ai écouté de la musique qu'il ne fallait pas écouter. J'ai fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Mais pour moi, c'était tout normal. Personne ne me disait rien. Personne ne me disait ce que je devais faire et tout ça. Vous comprenez? Je faisais partie de la liste que l'apôtre Paul vient de dire là. Et à 15 ans, vous savez, votre vie est tracée. Votre vie est prédestinée. Votre vie est déjà... notre Seigneur la connaît déjà à l'avance. Est-ce que vous croyez cela ou pas? Et le Seigneur il m'a donné rendez-vous à 15 ans. Pas à 16, mais à 15. Parce qu'il savait qu'à 16 ans, peut-être j'étais mort. Ou peut-être j'étais drogué. Ou peut-être j'étais un malfaiteur. Ou peut-être j'étais... On fait une liste. Dieu m'a donné rendez-vous à 15 ans. Il m'a dit, belle main, attends. Toi, il faut que je te fasse connaître mon amour. Parce que tu es précieux à mes yeux. Est-ce qu'on est précieux aux yeux de Dieu? Oh, je dis des conneries. Est-ce qu'on est précieux aux yeux de Dieu? Et moi, je l'étais précieux. Et je le suis précieux de Dieu. Et Dieu a voulu montrer son amour. Il me dit, attends, je vais t'appeler. Je dis, au lieu de courir auprès de l'alcool, les femmes, le jeu et tout ça, tu vas courir auprès de moi. Et c'était ainsi. Je raconte un peu mon témoignage dans cette petite prêche pour vous faire comprendre que Dieu est grand et que Dieu peut changer les vies de chacun de vous. Est-ce que vous le croyez cela? Croyant ou pas croyant? J'étais pas trop croyant. Hein. Vous savez, l'Église catholique a toujours appris Jésus à la croix, la Vierge Marie, un peu d'histoire. Tout le monde la connaissait. Hein. Tout le monde connaît toutes ces choses-là. Mais vous savez, mais quand vous n'avez pas un vrai rapport avec notre Dieu, ce que vous connaissez, ce que vous savez, ça ne sert à rien. Parce que Dieu va expérimenter dans notre vie. Et si tu es prêt à expérimenter Dieu dans ta vie, il est prêt aussi à te changer et à te donner l'amour. Il ne faut pas être chrétien pour avoir l'amour. Hein.
Il faut avoir jusqu'un cœur pur et prédisposé. Ça, c'est le vrai amour. Il ne faut pas se professer, je suis catholique, chrétien, on peut, peu importe de quelle religion, pour montrer l'amour aux autres. L'amour, tu l'as ou tu ne l'as pas. Moi, je ne l'avais pas. Il y a 15 ans, je tombe malade. D'une grave, c'était une kyste que j'avais derrière le dos, mais normalement, c'est une qui vient dans le dos, enfin dans le coccyx. C'est ça qu'on dit, le dernier. Normalement, c'est une kyste qui fait un genre de boule, là. Moi, je n'avais pas une, mais 4. Allez. Pour dire, hein. Et pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de la peau. Donc, je me suis fait opérer. Enfin, le médecin, il m'a dit, demain, tu rentres en opération, c'est grave. Et là, j'ai passé le pire moment de ma vie. 3-4 mois à la maison. C'était une prison pour moi, la maison. Je déprimais à mort. Figurez-vous que j'allais à l'école en scooter à 10 ans, contre la loi. Tous leurs enfants avec leur maman, avec leurs mains, et moi je rêvais en moto, j'ai passé le moto là. Je rentrais à l'école, je prenais la moto et je partais à 10 ans, je n'avais pas de permis, je n'avais rien. Vous imaginez? Et j'étais en Sicile. Pas ici en Belgique. Bah, tu sais, je l'aurais fait. Si je n'avais pas Dieu ici, je l'aurais fait aussi. Hein. Je n'aurais pas la bonne loi de Dieu, je l'aurais fait aussi. Mais Dieu est bon. Amen. Il m'a tellement changé. Il m'a tellement fait comprendre ce qui est bon, ce qui est... Il m'a ouvert les yeux sur ce qui est bien, ce qui est mal. Hein? Je n'avais pas honte de le dire, j'étais vraiment un rebelle. Et à 15 ans, je tombe malade. Donc je reste 3 mois à la maison, je n'en pouvais plus. C'est pour ça que j'ai dit, faites attention comment vous parlez. Parce que c'est ce que vous disiez. La parole, elle est procréatrice. La parole est procréatrice. Ce que vous dites, attention. Si vous dites des choses de bien, bien. Si vous dites des choses de mal, vous pouvez créer des choses sur la personne qui t'écoute. Et ça peut... Voilà. Ça peut faire des dégâts. C'est pour ça qu'on est appelé à proclamer le bien, à bénir nos prochains. Il ne faut pas être chrétien pour apprendre ça. Hein. C'est des choses que nous devons avoir en nous. Si nous vivons l'amour, la plénitude de l'amour, le cœur pur, il ne faut pas faire des études à droite à gauche pour comprendre que le respect est primordial envers ton prochain. Je ne vous apprends rien, frères et sœurs. Hein. C'est vrai ou pas? Le respect, ça vient d'où? De l'amour. La tolérance, la patience, ça vient d'où? De l'amour. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit. Et j'ai eu le malheur, qui après c'était mon bonheur, de dire quelque chose avec ma bouche. J'ai dit au médecin, tu dois me guérir. Je ne peux plus rester à la maison. Tu dois me guérir. On a lu que l'apôtre Paul faisait certaines choses par ignorance. C'est vrai, il était quoi? Il était arrogant, il persécutait les chrétiens, l'apôtre Paul, Saül. Hein? Il avait le zèle, il avait cette méchanceté, mais il disait quoi la parole de Dieu? Il le faisait par ignorance, mais il le faisait quand même. Et l'on a tué, et l'on a mis en prison. Attention, les actes de notre vie. Et j'ai dit au médecin, tu dois me guérir, parce que moi, j'en peux plus. Comment t'en peux plus? J'ai dit, tu es dans une phase de guérison. On me dit, oui. Tu dois encore rester 1 mois et demi et c'est bien. En même temps, j'avais un trou comme ça dans le dos. J'ai dit, non, guéris-moi. Et je l'ai pris comme ça. Ah ouais, ça va, c'est bon, hein, je ne le fais plus, ça. J'ai dit, tu dois me guérir, j'en peux plus. Il y a les filles qui m'attendent, il y a l'alcool qui m'attend, il y a la discothèque et tout ça. Et fais quelque chose. Il me dit, mais moi, je ne suis pas Dieu. Ah. Il m'a massacré. Je sors de l'hôpital comme un petit... c'est qu'on va à l'abattoir, on le sent qu'on va à l'abattoir. Hein? Comme ça, vraiment, je vais mourir. Là. Je sens qu'ils vont me... Et là, il y a quelque chose qui a changé dans ma vie. Pourquoi? Attention comment on parle. Parce que quelqu'un de là-haut, il l'attendait, il dit, oh, t'as dit quoi là? T'as dit, tu fais confiance à l'homme.
Je veux te montrer qui je suis. Je ne connaissais pas Dieu. Hein? Circonvallazione di Catania, c'était le ring de Catania, en Sicile. Je me rappelle comme si c'était hier, mais il y a déjà 21 ans cette histoire. J'entends une voix, il me dit, réfléchis pour ce que tu as dit. J'avais dit quoi? À l'homme, guéris-moi. Je me tourne vers ma mère, je dis, Ma, t'as dit quoi? Je dis, ben, j'ai rien dit. Ouais, c'est ça, je dis, je parle tout seul. Bon, pour la faire brève, une deuxième fois, là, cette voix, il me reparle et me le dit, si tu me cherches, il ne m'a pas dit, tu dois me chercher. Dieu n'oblige personne, vous comprenez ça ou pas? Dieu n'est pas un dictateur, tu dis, ouais, je suis ton Dieu, voilà, présente-toi, mets-toi à genoux devant moi, sinon, à l'enfer. Dieu n'est pas comme ça. Il m'a dit, si, il m'a laissé le simple choix. C'est vrai ou pas? Et je pense qu'il vous a laissé le choix à vous aussi, de pouvoir l'aimer ou pas, de pouvoir le servir ou pas. L'apôtre Paul a répondu à l'appel du Seigneur. Il dit, qui tu es, Seigneur? Je suis celui que tu me persécutes. Voilà, je t'appelle à mon service. Et l'apôtre Paul a répondu à cet appel. Mais il était un malfaiteur, enfin, je dirais, c'était un tueur. Il tuait des chrétiens, il les mettait en prison. Il croyait de faire du bien. Moi aussi, je croyais que ma vie était bien, toute rose et violet. Mais non, je me trompais, je me cassais la figure dans un mur. J'allais contre un mur, j'allais contre vraiment dans un puits. Et là, il m'a dit, si tu me cherches, j'entendais cette voix, hein, tu verras ma gloire, parce que je suis ton Dieu. Ah là, j'ai eu peur. J'ai dit, c'est plus ma mère qui parle là. Je dis, moi, je suis fou. Mais par contre, dans la voiture, c'était moi et elle. J'avais ce mot-là qui m'attirait. Je dis, viens, cherche-moi et tu verras qui je suis. Eh bien, je l'ai fait. J'ai cherché son Dieu, mais je ne savais pas comment prier, je vous assure. Hein. Je me suis présenté devant lui, je ne savais pas quoi dire. Mais j'ai eu quelque chose de bizarre. Quand je suis rentré dans ma chambre, j'entends deux mains qui se mettent ici, sur mes épaules, et je tombe vraiment à genoux par terre. Là, je tombe à genoux, je dis, maintenant il faut que je lui parle. Je ne savais pas quoi lui dire. Moi, j'ai dit, écoute, si tu existes, voilà, moi je suis court, hein, je dis, je ne vais pas faire 40 000 choses. Si tu existes, guéris-moi et moi je te donnerai ma vie à jamais. Amen. Je savais qu'il fallait dire Amen à la fin et j'ai dit Amen. C'est tout, simple. J'ai dit, si tu me guéris, ouais, je l'ai mis au défi, hein. Comme il dit Miguel, comme il dit Monsieur Maillot, comme il dit machin et tout ça. Si tu existes et tu es un Dieu d'amour, comme ils disent les autres, hein, tu vois, je vais pointer un peu de doigt. Hein. Je dis, moi je veux bien te servir, je veux bien abandonner l'alcool, les femmes, tout ce qui m'éloigne de toi. À ce moment-là, j'avais toute la loi de Dieu dans mon cœur, je dis, parce que je savais que boire, c'était pas bien. Mais je le savais seulement à ce moment-là, quand j'étais devant Dieu. Avant, je buvais, c'était bien pour moi. Vous voyez la transformation que Dieu fait quand on vient toucher votre vie? Il met la loi, il met sa parole dans mon cœur. J'ai dit, si tu me guéris, eh ben je te sers. J'abandonnerai tout pour toi. À votre avis, il a fait quoi? Il s'est fait attendre. Mais moi, aujourd'hui, je le comprends. Il y avait les anges qui faisaient la fête. Ouais. Enfin, il a compris que l'homme, c'est un homme, et Dieu, c'est Dieu. Et voilà, je l'ai compris. Immédiatement, mercredi, j'ai fait cette prière. Le vendredi, quand ma mère, il me dit, couche-toi, je vais faire les pansements. C'est comme ça, on dit, hein? Médication, les pansements. J'avais un truc comme ça. Dans le dos, il dit, voilà, on va enlever le vieux pansement, on va mettre le nouveau pour sécher la blessure et tout ça. La tête de ma mère. Hein. Et moi, j'étais là. Je ne voyais pas sa tête, en fait. Je dis, ça va? Il dit, Ismaël, où est-ce qu'il est le trou? Je dis, mais le trou, il est là. Il dit, mais je ne vois plus rien. Ouais, c'est ça, tu rigoles. Attendez. Attendez. La vieille nature, il sort. Comme on dit en wallon, je skate ton del barak. C'est pas possible, moi j'ai dit, je l'ai insulté, j'ai dit, c'est pas normal et tout ça. Ah ouais, j'étais vraiment machin. Et j'ai dit, mais le trou, on était hier à l'hôpital, j'ai dit, le trou il est là, tu le vois pas? Je dis, allez, lève-toi, il n'y a plus rien. Psh, il m'emmène une, mais c'est pas possible. Alors je vais dans la chambre, il y a les miroirs. Hein. Je fais comme ça. Ah ben voilà, le miroir est là, je fais comme ça. À certain moment, je me suis vraiment glacé. Et là, j'ai compris combien Dieu m'aimait.
le trou, il s'est cicatrisé miraculeusement. Alléluia. J'ai les preuves du médecin, hein, c'est lui qui a mis miracle dans les papiers. Parce que j'ai tourné, hein, le médecin était comme ça. J'ai dit, mais t'as fait quoi? J'ai dit, j'ai prié au Seigneur. Comment ça? J'ai dit, écoute, tu m'as fait la médication hier. Regarde, il n'y a plus rien. Il y avait un trou comme ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, il faut avoir une bonne foi. Vous pensez que Dieu, il aurait aimé que je m'aurais présenté devant Dieu et lui dire Ave Maria, Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome. Vous comprenez les prières qu'il nous enseignent. Dieu ne veut pas qu'on se présente devant lui avec des récits. Ce que Dieu veut, que tu lui parles d'un cœur sincère. Et selon ta foi, il répondra. J'avais besoin, j'étais dans la détresse, j'ai terminé avec ça. J'étais vraiment dans une voie. Lui, il voyait que ma voix n'était pas bonne. Peut-être à 25 ans, j'étais peut-être mafieux, j'étais peut-être en prison, j'aurais tué quelqu'un, qui sait ce que j'aurais fait. Mais Dieu voyait déjà à l'avance ma vie. Il était tracé. Et quand Dieu m'a guéri, que j'avais plus rien, là j'ai tenu parole. Parce que nous, Siciliens, on n'a pas que de défauts. Hein. On est aussi des hommes à parole. Hein. Enfin, pas tous, hein. Mais moi, je le suis. Je suis fidèle. Dieu m'a appris à être fidèle. Pas seulement ma femme, mais envers mes amis, envers mon prochain. Et quand je dis je viens, je viens. Et quand je dis t'inquiète pas, compte sur moi, je veux le faire. Je veux m'engager à aider mon prochain, mon ami. C'est ça la vie, frères et sœurs. C'est ça la vie, mes amis. Les vraies valeurs du Christ, c'est ça. Aider et aimer ton prochain. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus toucher l'alcool. Moi, je t'ai fait une promesse. Je veux te servir. Est-ce que Dieu a bien fait de me guérir ou pas? Je ne touche plus l'alcool. Dans le sens, je bois encore un verre de vin, hein, mais je ne me saoule pas. Je suis marié à une seule femme, heureusement. C'est déjà assez. Hein. J'ai déjà assez. Une seule femme. Je plains Salomon ou David qui en avait 1000. Hein. Je ne sais pas comment il faisait. Mais je remercie Dieu pour ma femme. Il m'a donné aussi 2 merveilleux enfants. On sert le Seigneur ensemble. On respecte nos prochains. On essaie de faire le bien. On n'est pas parfait. Hein. Je ne suis pas parfait. Hein. Mais je sais maintenant aujourd'hui ce qui est bien, ce qui est mal. Les enfants qui sont placés dans votre institution, sûrement ils ont eu des moments de maltraitance. C'est vrai ou pas, Monsieur Maillot? Ils ont peut-être vécu ce que j'ai vu moi dans le passé. Des bagarres dans leur famille. Ça existe. Des violences, des abus. Oh, je ne vous apprends rien. Hein? C'est la vie de tous les jours. Mais je remercie le Seigneur qui sont là pour aider leurs prochains. C'est pour ça qu'on adhère à cette vision. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ le dit aussi. Aidez les pauvres, aidez ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont dans le besoin émotionnel, spirituel, psychologique. Hein? Nous devons sauver le monde. Et vous le faites, et ça vous fait honneur. C'est pour ça qu'on a voulu prier pour vous. Parce que c'est nos enseignements, c'est nos valeurs. On croit cela. Et nous avons eu la brigue, je ne sais pas si ça se dit la brigue, de vous bénir, de vous soutenir. Ça, c'est l'amour qui enseigne notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et l'apôtre Paul, je lis le dernier verset, je termine. Je ne sais pas si Chloé, tu es encore sur le... Le 12. 1,12. Une fois que l'apôtre Paul a été appelé au service du Seigneur, appelé à servir la plénitude de l'amour, Paul même reconnaît, je suis reconnaissant envers lui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance. Vous voyez Dieu comment choisit les personnes. Si Dieu regarde ce qu'on fait, on est tous à l'huche.
Hein? Paul, il tuait des gens, hein? Il les mettait en prison, hein? Mais Dieu l'a choisi pour le service. Et Paul, il est reconnaissant. J'ai dit, Seigneur, j'étais vraiment quelqu'un de pas bien. Aujourd'hui, tu m'as donné l'opportunité, hein, de te servir. Et merci, pourquoi? Pour la confiance que tu m'accordes pour ton service. Verset suivant. Moi, qu'autrefois, je l'ai foncé, persécuté. Voilà, on l'a lu ça. Hein. J'étais insulté. Mais Dieu, il a eu pitié de moi, car j'agissais par ignorance. Vous voyez, quand on fait les choses, des fois, c'est par ignorance. Souvent même. Puisque je n'avais pas la foi. Le prochain? Dans la surabondance de sa grâce. Vous, frères et sœurs, vous vous rendez compte que la grâce de Dieu surabonde. Dieu ne regarde pas ton statut, si tu es riche ou pauvre, si tu es aisé ou malfaiteur, si tu es alcoolique ou pas alcoolique, si tu es... Vous comprenez les exemples, hein? Dieu regarde ton cœur. Et s'il te fait avancer dans la vie, c'est parce qu'il voit que tu as un cœur pur et sincère. Et alors il te donne le moyen de pouvoir aider les autres. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi. Qu'est-ce qu'il a fait naître en moi? La foi et l'amour qu'on le trouve dans l'union de Jésus-Christ. Amen. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur ce soir, je vous invite, je termine vraiment avec ça, je vous invite à le découvrir. Même nous chrétiens, parce que nous chrétiens, des fois, on ne connaît pas le Seigneur. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a le mot chrétien qu'on est... Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Parce que le Seigneur, on doit avoir une relation pure et sincère avec lui. Et peut-être tu n'as jamais cru en Dieu comme je l'étais moi. Je ne croyais pas en Dieu. Mais je l'ai mis au défi. Je dis, Seigneur, si tu existes, donne-moi cette épreuve. Je dis, donne-moi la preuve que tu existes, guéris-moi. Et peut-être ce soir, tu feras cette prière. Je dis, Seigneur, je vais écouter les paroles d'Ismaël. Je ne te crois pas, mais je veux bien te mettre à l'épreuve. Je veux bien te croire pour voir si tu es là, ou bien celui-là, il est fou quand il parle. Moi, je suis fou pour Dieu parce que j'ai expérimenté le miracle de Dieu dans ma vie et je le témoigne à tout le monde que Dieu est vivant. Je n'ai pas honte de vous le dire que Dieu est vivant, que Dieu existe. Oui, mais moi, je ne crois pas. Ce n'est pas un problème, ça. Mais je t'invite à le découvrir. Je t'invite à le chercher. On ne sait jamais dans ta vie, tu auras un moment de difficulté. Tourne-toi vers Dieu. Parce que l'homme, il ne pouvait pas me guérir, Miguel. Je dis guérir, mais il me dit, ouais, moi, je ne suis pas Dieu. Il peut faire ce qu'il peut faire. Il est limité. Vous comprenez le sens? Mais Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Donc, je t'invite à le rechercher. Dans ta chambre, dans ta vie. Tu es dans la voiture, tu lui parles. Tu dis, Seigneur, j'aimerais bien te connaître. Aide-moi, ce que je fais. Bénis-moi mes gestes. Bénis-moi ma maison. Guéris-moi. Je ne suis pas bien dans ma tête. Dis ce que tu as envie de lui dire. Tant qu'à la fin, tu dis Amen, c'est bien. Hein? Je vais vous bénir dans le nom de Jésus. Amen. Et que Dieu vraiment bénisse votre vie à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de vos jours. Amen. Merci Seigneur, merci Jésus. Ouais, nous voulons clôturer en remerciant M. Mailleux, son épouse, d'être venu. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Merci à tous ceux qui ont participé pour cette œuvre biscuit. Merci à tous ceux qui les ont mangés aussi. Hein. Il faut les fabriquer, mais il faut les manger. Donc merci. Merci à chacun. On va juste se quitter en priant, si vous le voulez bien. Et je vous rappelle qu'un petit peu après, eh bien, il y a du gâteau qui est offert. Donc allez-y, tranquillement. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever, s'il vous plaît? On va juste terminer par la prière. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour ton amour dans nos vies. C'est vrai, nous avons eu l'occasion les uns les autres. Pour beaucoup d'entre nous ici, nous avons eu l'occasion de te rencontrer. Tu es venu à notre rencontre avec ton amour. Tu n'es pas venu avec un bâton pour nous taper dessus. Tu n'es pas venu pour nous condamner. La Bible dit bien que tu as tant aimé le monde, que tu as donné ton Fils afin que n'importe qui, le premier, croit, eh bien, ne soit pas condamné, ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Et c'est réellement ce que nous avons expérimenté. C'est ce que j'ai expérimenté. C'est ce que Ismaël a expérimenté dans sa vie. Tu es venu non pas pour condamner, tu n'es pas venu avec un bâton pour taper. Tu es venu avec des mains tendues, avec un cœur généreux, avec un cœur ouvert. Tu es venu nous dire « Je t'aime. Et si tu veux de mon amour, je te l'offre gratuitement. » Alors Seigneur, ma prière ce soir, c'est de faire ce pas avec celui qui ne te connaît pas. Et de dire peut-être à quelqu'un encore aujourd'hui, d'insister, Père. Papa, je te prie d'insister, de dire à quelqu'un cet après-midi, si tu veux de mon amour, je te l'offre gratuitement. Parce que j'ai tant aimé ta vie, j'ai tant aimé qui tu es. Je t'aime tant que j'ai donné mon Fils, j'ai donné mon Jésus à moi, pour que si tu crois en lui, tu ne meurs pas, mais tu aies la vie éternelle. Merci Père pour le rappel d'amour, le rappel de ce miraculeux, du Dieu guérissant que tu es. Merci pour le rappel de ce témoignage. Merci pour ton amour. Merci pour toutes ces belles choses que nous partageons ensemble. Seigneur, tu bénis nos amis, tu bénis la famille que nous représentons. Et en ton nom, je bénis les uns les autres. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis, passez une excellente semaine et bon appétit pour le gâteau.